Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6170 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue en ce jeudi du 22 juillet à notre émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances parce que toute l'équipe de CEMA TV est en vacances et ce jusqu'au 2 août prochain. Alors, vous savez qu'au cours de ces vacances, on vous présente quelques-unes des meilleures entrevues qu'on a réalisées au cours de l'année. Également, on vous présente une entrevue rétro qu'on a réalisée au cours de 4, 5, 6 dernières années. Et aussi, on vous présente, comme à l'accoutumée, notre chronique qui sera notre chronique culinaire aujourd'hui. Mais d'abord, vous dire que c'est Daniel Breton qu'on vous présente. C'est une entrevue qu'on a réalisée le 18 mai dernier qui nous parle du guide pratique de la voiture électrique. Comme entrevue rétro, eh bien, on l'avait reçu dans nos studios au 25, le 24 août 2016. Il était alors chef de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, M. François Legault, qui sera notre invité dans le cadre de notre entrevue rétro, et notre chronique culinaire aujourd'hui avec Benoît Tardy, une présentation du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite donc une excellente émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est M. Daniel Breton. Il est président-directeur général de Mobilité électrique Canada, mais il est également co-auteur du guide pratique de la voiture électrique et plus. Donc, vous avez compris qu'on va parler de voiture électrique. Bonjour, M. Breton. Bonjour. Content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Très content d'être ici. Parce que vous savez, M. Breton, que la voiture électrique, de plus en plus, on en parle, peut-être pas encore assez, et qu'en 2030... le gouvernement du Québec. 2035, 2030? En fait, 2030, le gouvernement veut 1,5 million de voitures électriques sur les routes du Québec. 2035, 100% de vente de voitures électriques. Donc, plus de vente de véhicules neufs à essence au Québec. La première question qui me vient à l'esprit, est-ce que, à la vitesse que ça va, sans faire de mauvais jeu de mots, est-ce que c'est réalisable? Oui, parce que l'augmentation des ventes est exponentielle dans à peu près tous les marchés de la planète. Pour vous donner une idée, si on regarde, là, on parle du Québec, mais je veux parler aussi de la planète au complet. L'année passée, pendant la pandémie, les ventes de véhicules en général, véhicules à essence, ont diminué entre 10 et 20 dépendant des pays. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté dans à peu près
tous les marchés au même moment où les ventes de véhicules à essence diminuaient. C'est parce que, justement, il y a un intérêt grandissant, il y a de plus en plus de choix de modèles, il y a des réglementations de plus en plus contraignantes, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques qu'on retrouve aux États-Unis, en Europe, en Chine, mais au Québec. On est rendu à plus de 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec, quand même. Est-ce que c'est beaucoup? Moi, je trouve que c'est pas beaucoup par rapport à une population de 8 millions. C'est pas beaucoup, sauf que si on recule il y a 10 ans, on était quelques centaines. Il y a 5 ans, on était à une couple de milliers. Donc, l'augmentation va vraiment de façon exponentielle. Ce qui veut dire que, tu sais, des fois, je fais la comparaison, je dis, il y a 30 ans, il n'y a pas grand monde qui avait un ordinateur personnel. Maintenant, tout le monde en a. Il y a 20 ans, pas grand monde avait Internet. Maintenant, tout le monde a Internet. Puis il y a 10 ans, pas grand monde avait un téléphone intelligent. Maintenant, tout le monde en a un. Donc, c'est toujours quand il y a une perturbation technologique, comme l'électrification des transports, c'est jamais des augmentations linéaires, c'est toujours exponentiel. Donc, c'est ce qu'on voit, puis d'autant plus que les véhicules électriques sont de plus en plus abordables. C'était justement un point que je voulais discuter avec vous, parce qu'à un moment donné, ce n'était pas abordable, mais le gouvernement nous donnait un retour là, sur notre investissement. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est quoi le comparatif avec Écoutez, le même véhicule là, à essence ou électrique? En fait, dans le livre, justement, parce qu'on a appelé ça le guide pratique de la voiture électrique, parce que toute la première partie, c'est vraiment l'ABC des véhicules électriques où on explique comment brancher une voiture, où aller, quelles sont les applications, c'est quoi l'entretien, comment ça marche en hiver, etc. Puis on parle justement de prix. C'est-à-dire que les gens ont tendance à dire « Oui, mais le paiement d'une voiture électrique, c'est cher. » Sauf qu'on a donné 3 exemples de voitures partiellement ou entièrement électriques où, dès le premier mois, la voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture à essence équivalente. Avec les rabais gouvernementaux, puis avec les coûts d'entretien, je veux dire, les coûts d'énergie sont beaucoup moins chers. Parce qu'on s'entend là, que ces temps-ci, le litre augmente. Là. Mais le prix de l'électricité, là, moi, je ne me pose pas la question à savoir si le jeudi, le prix de l'électricité va augmenter. Il augmente une fois par année. Alors que les gens qui se promènent en voiture à essence, bien, le prix fluctue au fil des humeurs des pétrolières, on va se le dire. Oui. Mais donc, ça veut dire que c'est payant maintenant. Là. Il y a une voiture, écoutez, j'ai fait une comparaison avec une Chevrolet Bolt 2022 qui arrive sur le marché dans quelques semaines à peine. J'ai comparé ça avec une Toyota Corolla de base, version la moins chère possible, transmission automatique. La Chevrolet Bolt coûte moins cher qu'une Toyota Corolla. Fait que quand tu es rendu avec une voiture 100% électrique, qui a plus de 400 km d'autonomie, qui revient moins cher qu'une Corolla, on ne peut pas dire que c'est une voiture qui est chère. Si on regarde des VUS, on a des modèles de VUS branchables, par exemple, comme la toute nouvelle Toyota RAV4 Prime. Bien, une Toyota RAV4 Prime coûte moins cher dans sa version de base qu'un Honda CR-V de base. Donc, ça veut dire que les véhicules électriques sont de plus en plus compétitifs et plus ça va aller, plus ils vont être compétitifs parce que le prix des batteries baisse et parce que les voitures à essence augmentent. C'est-à-dire que les voitures à essence pas chères sont en voie de disparition. Tu sais, les Toyota Yaris disparaissent, Honda Fit disparaissent, Volkswagen Golf disparaissent. Donc, c'est rendu que souvent, tu arrives chez un concessionnaire, des voitures à 12 000, tu n'en as pratiquement plus. C'est des voitures à 20, 25, 30 000. Et, on va se le dire, là, le prix moyen payé par les Canadiens pour s'acheter une voiture, c'est pas 20 000, c'est au-delà de 40 000. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les voitures électriques sont rendues vraiment de plus en plus compétitives. Et le prix moyen d'une voiture électrique? Le prix moyen d'une voiture électrique, je vous dirais, ça tourne autour de 50 000, mais il y a des rabais gouvernementaux. Donc, vous pouvez avoir droit, dépendant des modèles, puis là, on explique ça tout en détail, modèle par modèle, jusqu'à 13 000 de rabais gouvernemental. 8 000 du Québec, 5 000 du fédéral. Donc, ça veut dire que ça oscille aux alentours de 27, plus proche 30 probablement? Oui, sauf qu'on va dire aussi les vraies choses. Là. Ouais. C'est que quand on parle de la version de base, il n'y a pas grand monde qui s'achète des versions de base de quelques véhicules que ce soit sur le marché, qu'ils soient à essence ou électriques. C'est-à-dire que souvent, les gens, tu dis, tu sais, des fois, tu as des annonces dans le journal, là, telle voiture disponible à partir de tel prix. Là, tu entres chez le concessionnaire, tu dis, oui, mais si tu ajoutes le volant, et puis un peu d'options, ce qui est écrit en petit, là, mais là, ça monte vite au-dessus de 30, 35, 40 000. Mais pour les voitures électriques, c'est pareil. Fait que souvent, moi, j'ai tendance à m'équiper moins, mais il y a beaucoup de gens qui rajoutent des options, ce qui fait que c'est un peu plus cher. Mais ça, c'est la nature humaine, là, je veux dire. Vous êtes ici pour nous parler du guide pratique de la voiture électrique et plus. Oui. C'est quoi l'idée d'avoir écrit? Bon, d'abord parce que vous êtes PDG de Mobilité électrique Canada. Donc, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est quoi exactement Mobilité électrique Canada? Est-ce que c'est ça qui vous a amené à écrire ce guide-là? C'est drôle parce que moi, j'ai grandi à côté des pétrolières à Montréal. Moi, j'ai vu des incendies, des déversements, des explosions. Fait que c'est sûr que j'ai gardé ces souvenirs négatifs-là de mon enfance, c'est-à-dire, y a-t-il moyen de faire en sorte qu'on ait moins besoin de pétrole pour toutes ces raisons-là?
Et puis, j'ai étudié, moi, en gestion durable du carbone à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, je me suis intéressé aux véhicules partiellement ou entièrement électriques, croyez-le ou non, en 1974, quand j'étais dans mes cours en écologie. Parce qu'à cette époque-là, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait la crise du pétrole. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Quand je suis sorti de l'université, là, je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de diminuer notre dépendance au pétrole? Puis, un des moyens qui me semblait intéressant, c'était l'électrification des transports. Parce qu'au Québec, si on regarde, notre dépendance au pétrole, elle ne vient pas dans notre production d'électricité. Notre électricité n'est pas faite à partir de mazout ou de pétrole ou de charbon. Donc, j'ai dit, bien, pour les transports, l'électrification des transports est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les véhicules légers comme les véhicules lourds. Et puis, moi, j'ai magasiné ma première voiture hybride, ça fait 22 ans de ça, imaginez-vous donc. Puis, depuis ce temps-là, moi, je parle de ça. J'ai écrit des articles, j'ai écrit des livres, plusieurs livres depuis une douzaine d'années. J'ai été collaborateur à Radio-Canada, au Devoir, au Journal de Montréal. J'ai été en politique, j'ai été le premier élu responsable d'une stratégie gouvernementale d'électrification des transports au Canada lorsque j'étais au gouvernement du Québec. Fait que, bref, tout ça, c'est un parcours, là, c'est un long parcours qui fait en sorte que j'écris des livres. On ramasse tout ça, puis là, je suis rendu là parce que j'ai écrit des livres précédemment qui s'adressaient plus aux connaisseurs, c'est-à-dire plus à des gens qui étaient déjà familiers avec les véhicules électriques. Celui-ci, maintenant qu'on s'en va vers le grand public, on a rajouté le mot « pratique ». Parce que, des fois, les gens arrivent chez un concessionnaire, s'informent sur les voitures électriques, pas tous les concessionnaires s'y connaissent ou s'y intéressent. Puis des fois, les gens s'en achètent, ils arrivent à une borne, puis là, ils sortent leur carte de crédit, puis ils disent « Bon, ben, comment ça fonctionne? » Parce qu'on ne leur a pas expliqué. Donc, on le fait dans un format, si vous regardez le format qui entre dans un coffre à gants, vous pouvez dire « Bon, ben, j'arrive à page 50, mettez ça là, je ne sais pas comment ça fonctionne, je l'ouvre à page 50, puis c'est étape par étape, avec image, pour vous montrer comment brancher la voiture électrique à la borne pour que l'expérience soit positive. » Et de là, le nom guide. Pratique. Pratique, oui. Fait que la première partie, c'est vraiment l'ABC, comme je vous disais. Deuxième partie, on a essayé tous les véhicules partiellement ou entièrement électriques sur le marché, comme un guide traditionnel, mais avec une question, c'est quoi les rabais? Tu sais, parce qu'il y a des véhicules qui ont droit à des rabais, d'autres qui n'ont pas droit. Puis la troisième partie, bien ça, c'est plus pour ceux qui veulent aller au fond des choses. On parle d'impact écologique, on parle de nouvelles technologies, on parle de ce qui s'en vient, le futur des batteries. On parle de l'intérêt économique pour le Québec de s'en aller dans l'électrification des transports parce qu'il y a un réel intérêt économique. Vous avez certainement été au courant de plein d'annonces qui ont été faites par des compagnies comme Lyon, comme Taiga et d'autres. Il est en train de se créer tout un secteur de développement industriel économique au Québec en électrification des transports. Donc, c'est extrêmement positif pour le Québec, là. La première raison qui fait que le Québec a une balance commerciale négative, c'est l'importation de pétrole. Fait que plus on diminue nos importations de pétrole, plus on améliore notre balance commerciale, plus l'argent va à Hydro-Québec, mais mieux c'est pour nos poches comme Québécois. Est-ce que, moi, c'est toujours ce que je me pose comme question, est-ce que, d'abord, il y a assez de bornes? Parce que... Ça, c'est une excellente question. Oui. Puis, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on regarde avec sa voiture à essence pour aller faire le plein, on lève la tête puis on cherche une station-service. Parce que les stations-service sont grosses. Puis quand on a une voiture électrique... Il y en a beaucoup. Oui, mais quand on a une voiture électrique, on ne lève pas la tête. On baisse la tête sur notre téléphone cellulaire qui nous montre dans une application où sont toutes les bornes. Parce que les bornes sont beaucoup plus petites. Donc, on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais en fait, il y en a beaucoup plus que les gens pensent. Il y en a des milliers et des milliers à travers le Québec. Mais il faut les connaître parce qu'à Montmagny, ici, il y a des bornes rapides, il y a des bornes de niveau 2. Je vais vous donner un exemple. Dans le centre-ville de Montréal, présentement, il y a plus de bornes de recharge que de stations-service. Mais les gens ne savent pas parce que c'est dans des sous-sols, des stationnements souterrains, c'est dans des stationnements d'entreprise, ce qui fait que les gens n'ont pas tendance à les voir parce que c'est beaucoup moins gros qu'une station-service. Donc, à la réponse, oui, il y a beaucoup de bornes, mais ça se multiplie à toutes les semaines. C'est-à-dire que, contrairement aux stations-service qui ferment leurs portes, les bornes de recharge, ça se multiplie à toutes les semaines. Puis là, il y a le circuit électrique, mais il y a d'autres réseaux, comme le réseau Tesla, comme le réseau Flow, comme le réseau ChargePoint, qui fait que, mettons, il y a 5 ans, quand je suis allé faire un tour en Caroline du Nord avec une voiture électrique, c'était du sport, on va se le dire. Aujourd'hui, là, plus grand-chose là. C'est assez facile de se promener un peu partout en Amérique du Nord, sauf certains endroits plus reculés. Puis à travers le Québec, honnêtement, là, il n'y a absolument rien là. Écoutez, faire le tour de Gaspésie, là, les Gaspésiens, ils ont allumé sur les voitures électriques, ils ont installé tout un réseau tout le tour de l'île. Puis en plus, chose que tu ne peux jamais faire avec une voiture à essence, c'est que tu as plein d'endroits avec une voiture électrique où la recharge est gratuite. C'est-à-dire que tu vas rester à un motel ou un hôtel, un bed and breakfast, un restaurant, il y a plein d'endroits où il y a installé des bornes gratuites, un peu comme le Wi-Fi gratuit.
Ce qui fait en sorte que, moi, des fois, je pose la question à des gens, je dis, combien de fois avez-vous pu faire le plein de votre voiture à essence gratuitement? La réponse a toujours été 0. Bien, moi, j'ai fait le tour de Gaspésie, je suis allé dans Charlevoix l'été passé, j'ai fait 2500 km, ça m'a coûté 17 $. Est-ce qu'il y a danger que l'Hydro-Québec aussi, avec la demande, on parle toujours d'offre et demande? Oui. Alors, est-ce qu'il y a danger qu'à un moment donné, parce que là, l'essence, on sait, là, c'est 1,26 au moment où on enregistre l'entrevue, là. Puis là, ça risque de monter parce que, bon, il y a des tuyaux, des canalisations qui risquent d'être bloquées. On connaît toute l'histoire, là. Oui. Maintenant, est-ce que, avec Hydro-Québec, parce qu'il va y avoir une forte demande, est-ce que les tarifs vont augmenter? Est-ce que ça va coûter à un moment donné aussi cher que d'y aller à essence? Je suis certain que non, pour une raison fort simple. D'abord, c'est que ce n'est pas Hydro-Québec qui contrôle les prix. Eux autres, ils font des demandes, mais c'est le gouvernement qui a décrété que c'est en fonction du niveau d'augmentation du prix de l'inflation. Donc, on n'aura pas de hausse de 10, 15, 20 % du kilowattheure du jour au lendemain, comme on le fait avec les véhicules à essence. Donc, moi, je suis vraiment pas inquiet. Mais d'autant plus qu'avec le temps, ce qu'on va voir, c'est que au fur et à mesure que la demande en électricité va augmenter pour les véhicules électriques, c'est de plus en plus de revenus pour Hydro-Québec, donc de plus en plus d'argent qui reste dans nos poches. Mais en plus, c'est que... C'est un bon point. Je retire ce que vous dites, parce que c'est de l'argent qui revient, écoutez, dans les poches des Québécois. C'est entre 600 millions et 1 milliard par mois qui sort du Québec en hydrocarbures. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est un argument auquel il vaut la peine de réfléchir. Mais en plus, c'est que au fur et à mesure, la demande va augmenter. Nous, on a des demandes de pointe l'hiver quand il fait très froid. On est obligé d'importer de l'électricité. Avec les voitures électriques, on va en venir à avoir des réseaux qui vont être connectés aux voitures, qui vont faire en sorte que lorsqu'il y aura une période de forte demande, plutôt qu'Hydro-Québec alimente les maisons en important, ils vont prendre leur électricité des voitures pour ne pas avoir importé et donc sauver de l'argent. Et donc, ça, c'est l'avenir de l'électrification des transports et de la gestion intelligente de l'électricité. Donc, les voitures électriques vont devenir une partie du réseau d'Hydro-Québec qui va nous permettre de sauver des millions et des millions de dollars à chaque fois qu'on a du froid plutôt que d'importer. Déjà, le temps passe vite. Moi, on aurait pu en jaser bien longtemps. Il nous reste à peu près 120 secondes. Montmagny, Montréal. Oui. Bon, dans le temps, ça semait des inquiétudes pour le conducteur. Ouais. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire Montmagny-Montréal sans crainte? Moi, je suis parti tout à l'heure de Berthier, qui est à peu près à 50 km de Montréal. Puis, je suis arrivé ici avec ma voiture électrique, puis il me reste 200 km de lousse. OK. Fait que vous auriez pu aller jusqu'à Rimouski. J'aurais pu aller jusqu'à Rimouski d'une shot. Puis, un coup rendu à Rimouski, avec les bornes de recharge rapides qui sont de plus en plus rapides, parce que, il faut se le dire, là, la vitesse de recharge est en train d'augmenter, ce qui fait que ça prend de moins en moins de temps. Avec les nouvelles bornes les plus performantes, tu peux te recharger 350-400 km en 15-20 minutes. Fait que, tu sais, c'est plus 2, 3, 4 heures, là. Ça va vite. M. Breton, c'est déjà tout le temps qu'on a. Mais ce que je comprends, c'est que vous recommandez fortement l'achat d'un véhicule électrique. Oui, aussi bien pour notre économie personnelle que pour notre environnement et que pour l'économie du Québec. Le guide pratique de la voiture électrique et plus, on peut le retrouver? Dans toutes les bonnes librairies. Vous êtes content? Est-ce que c'est votre premier? Ah, c'est mon 6e. OK. Oui. Très heureux. Il va en avoir d'autres? Je pense que oui, parce que ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de véhicules. Vous viendrez nous voir, vous viendrez nous le présenter. Ça va me faire plaisir. On verra l'évolution de la prochaine entrevue par rapport à celle d'aujourd'hui. Surtout que c'est la région de ma famille. Oui, ben c'est ça. Vous êtes... Mon père vient de Saint-Raphaël de Bellechasse. OK. Ouais. Encore plus heureux de vous recevoir chez nous. Merci. M. Daniel Breton, qui est président-directeur général de Mobilité électrique Canada, et également co-auteur, c'est bien, en compagnie de M. Pierre Landlois. Donc, M. Daniel Breton, on va le réinviter, on va le recevoir à nouveau pour voir l'évolution de la voiture électrique au Québec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça complète. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire.
La deuxième dose du vaccin est essentielle. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui, vous avez sûrement reconnu, M. François Legault, qui est chef de la Coalition Avenir Québec, la CAQ. Bonjour, M. Legault. Bonjour, M. Montminier. Bienvenue chez nous. Très content d'être ici. Oui. Bon, ben vous promenez quoi? C'est les vacances? Bien, c'est presque des vacances. J'avoue que c'est plus agréable que d'être à l'Assemblée nationale, mais effectivement, je fais une tournée du Québec, donc des différentes régions du Québec. Puis cette semaine, oui, je suis venu d'abord plus du côté des Aides-Chemins et puis de Bellechasse, et puis aujourd'hui, je suis plus du côté de Montmagny, puis vers Lillet, donc dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, je rencontre des maires, je visite des entreprises, et puis j'essaie de rencontrer les citoyens, puis les écouter, mais aussi de leur expliquer un peu c'est quoi la CAQ. M. Legault, c'est dans à peu près 2 ans les élections, là, à peu près. On n'est pas en campagne électorale. Pourquoi cette tournée-là? Parce que la CAQ existe seulement depuis 4 ans. Et, bon, les 2 autres partis, Parti libéral, Parti québécois, ça existe depuis plus de 40 ans. Donc, on est encore à l'étape de faire connaître notre programme. Et puis, bon, le thème de la tournée, c'est « Debout pour le Québec ». J'essaie d'insister surtout sur 3 sujets qui sont nos 3 priorités, l'éducation, l'économie, puis défendre notre identité, mais à l'intérieur du Canada. Donc, j'essaie d'expliquer ça aux gens, c'est quoi la CAQ, fierté et prospérité en même temps. Et c'est une belle occasion, là, en plus en été, de rencontrer les gens. Quand vous parlez d'identité à l'intérieur du Canada, bon, on parle beaucoup de burkini, là. On sait que si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous seriez contre le port du burkini. Maintenant, la position a un peu changé dans les quotidiens. Cette semaine, on voyait que ça changeait un peu la position. Quelle est votre réelle position face à... Vous parlez d'identité, alors? Oui. Bon, justement, je pense que c'est important, là, au Québec, depuis 40 ans, on est divisé entre les souverainistes qui voudraient faire du Québec un pays, puis les fédéralistes qui veulent rester à l'intérieur du Canada. Ce qui est important de dire, là, si vous voulez la souveraineté, votez pas pour nous, votez pour le PQ. Si vous voulez rester à l'intérieur du Canada, bien là, il y a 2 possibilités. Le Parti libéral et la CAQ. La CAQ est nationaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on veut défendre la langue française, puis défendre nos valeurs aussi, incluant l'égalité homme-femme. Donc, vous n'êtes pas séparatiste, c'est pas... Pas séparatiste, puis je vous le dis, puis je le dis à tous ceux qui nous écoutent, là, jamais un gouvernement de la CAQ, jamais un gouvernement de la CAQ ne fera un référendum sur la souveraineté du Québec. Ça ne peut pas être plus clair. Mais on veut demander des pouvoirs additionnels à Ottawa, entre autres et surtout en matière d'immigration. Pourquoi? Parce qu'on a au Québec 50 000 immigrants par année. Bon, ils vont surtout dans la région de Montréal, donc ici, on les voit un petit peu moins, mais il y a à chaque année 40 % des immigrants qui ne parlent pas français. Donc, c'est une question d'années. Il s'agit d'additionner, étant donné que les Québécois font moins d'enfants qu'avant. On ne peut pas tolérer que 40 % des nouveaux arrivants ne parlent pas français. Deuxièmement,
Puis c'est là, qu'on parle du burkini, tchador, les signes religieux. Je pense qu'il faut envoyer un message clair. Puis nous, on propose que tous les nouveaux immigrants passent des tests de français, des tests de valeur aussi. Si quelqu'un ne croit pas à l'égalité homme-femme, est-ce qu'il y a sa place au Québec? Moi, je pense que non. Je pense qu'on doit être clair. Au Québec, on a évolué. Hein, peut-être qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était moins vrai qu'aujourd'hui. Mais l'égalité homme-femme, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. On ne peut pas permettre que des gens affichent un symbole qui vient confirmer que les femmes seraient soumises aux hommes. Par contre, légalement, c'est compliqué avec la charte, la charte de M. Trudeau. Donc, c'est pour ça qu'on disait, légalement, ce qu'on propose légalement, c'est d'envoyer un signal de dire tous les employés de l'État qui sont en autorité, hein, gardiens de prison, policiers, juges. On a ajouté aussi enseignants au primaire et au secondaire. Prenez, par exemple, une enseignante en première année qui est devant une petite fille de 6 ans. Ça a un hijab. C'est un signe religieux qui représente, c'est pas sans signification. Donc, nous, on dit les enseignants, les enseignantes, les personnes en autorité ne devraient pas avoir le droit de porter de signes religieux. Donc, là-dessus, on serait légal. Dans les lieux publics, c'est plus compliqué. C'est quelque chose qu'il va falloir regarder avec des négociations avec Ottawa. La Charte des droits et libertés aussi. Exact. Vous parliez d'économie tout à l'heure. Oui. Bon. Vous pensez quoi avec l'histoire du ministre des Transports, avec ce qui s'est passé avec Rona? C'est quoi votre position là-dessus? On peut pas retourner en arrière. Il y a une commission, on va entendre probablement l'adjoint parlementaire, mais c'est quoi votre position là-dessus? Bon, notre position est claire. C'est que si on se ramène il y a 50 ans, le Québec ne possédait pas ces entreprises. Hein. C'était toutes des succursales d'entreprises américaines. Le plus grand gain qu'on a fait avec les révolutions tranquilles, c'est de reprendre le pouvoir, le contrôle de notre économie. Par contre, ce qu'on voit depuis quelques années, les Rona, les Provigo, les Cirques du Soleil, les Saint-Hubert, c'est que nos sièges sociaux partent les uns après les autres. Et nous, on pense que notre gouvernement à Québec, comme à peu près tous les gouvernements dans le monde, devrait essayer de protéger les sièges sociaux. Puis, c'est ça, M. Couillard dit « je n'étais pas au courant », son ministre n'était pas au courant, mais ce qui m'inquiète encore plus que de ne pas être au courant, c'est qu'il n'avait pas l'air intéressé. Bien, moi, je pense qu'on devrait s'intéresser aux sièges sociaux parce que ce sont des emplois payants. Mais si vous aviez été Premier ministre, monsieur, vous auriez empêché la transaction? Oui, parce qu'on doit s'assurer qu'une entreprise comme Rona, qui a un contrôle qui n'est pas sûr. D'ailleurs, ce qui est important de rappeler, Raymond Bachand, qui était ministre de l'Économie et des Finances libéral, avait demandé à la Caisse de dépôt et Investissement Québec d'acheter un bloc d'actions pour empêcher la vente. Donc, c'est pas nouveau qu'on essaye de bloquer des ventes. Donc, oui, il faut avoir une veille. Il faut aller rencontrer le propriétaire, de voir, pensez-vous vendre votre entreprise dans les prochaines années? Trouver un repreneur québécois, l'aider à le financer, garder un bloc de 34 pour éviter qu'il y ait une OPA hostile. Mais tous les gouvernements le font. Prenez Alcan. Là. Quand Alcan a été vendu à la compagnie australienne Rio Tinto, les Chinois ont essayé d'acheter Rio Tinto. Le gouvernement australien a dit « c'est pas à vendre Rio Tinto ». Il y a des entreprises là, qui sont importantes pour l'économie, puis on doit faire des efforts. Puis c'est Investissement Québec qui devrait être le leader. Nous, on pense qu'on devrait mettre quelques milliards d'Investissement Québec pour des entreprises, pas des canards boiteux, là, des belles entreprises, des beaux fleurons qui font de l'argent puis qu'on veut garder ici. Mais vous, Couche-Tard? Couche-Tard, c'est la même chose. C'est que là, Couche-Tard fait... Parce que là, c'est l'inverse, parce qu'on ne peut pas empêcher des transactions. C'est quand même, il y a quand même des transactions importantes. Ça peut amener aussi des investisseurs américains qui s'en viennent chez nous. Il faut le voir aussi d'un autre côté. Oui, mais regardez, Couche-Tard, Couche-Tard actuellement fait des acquisitions aux États-Unis, mais Alain Bouchard, le propriétaire, a déjà dit qu'il n'excluait pas, pour des raisons fiscales, peut-être de vendre l'entreprise. Actuellement, avec la valeur du dollar US qui est avantageuse pour les Américains qui achètent ici, il y a un risque réel.
Et on doit essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les sauver. Puis oui, nos entreprises doivent essayer de grandir, mais tous les pays... Moi, quand j'étais président d'Air Transat, moi j'ai fondé Air Transat, on a essayé d'acheter des grossistes en voyage en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Il y avait toujours un bloc d'actions qui n'était pas à vendre parce que c'était des entreprises clés. Donc, il faut essayer au moins. Puis moi, je pense qu'Investissement Québec devrait faire une veille sur nos grandes entreprises. Il y a des emplois payants, puis en plus, il y a plein de fournisseurs puis de consultants. Quand un siège social part, c'est des emplois aussi de comptables, d'avocats qui viennent de partir parce qu'ils vont faire affaire avec leur comptable ou leur avocat. Donc, c'est très important d'essayer de protéger nos sièges sociaux. On n'arrivera pas toujours, mais tous les États essayent de le faire. Puis actuellement, ça ne semble pas intéresser Philippe Couillard. Il faut dire que l'économie en général, ça ne semble pas beaucoup intéresser M. Couillard. D'ailleurs, on voit les résultats, là, depuis le début de l'année 2016, il ne s'est créé aucun emploi au Québec. Au net, on a perdu 2800 emplois depuis le début de l'année 2016. Ça va pas bien. On sait que l'économie est chancelante aussi, là. Puis pas juste chez nous. Là. Non, quand on regarde la croissance économique, là, on prévoit, Desjardins prévoit une croissance d'1,2 %. Mais ils l'ont diminué. C'était à 1,5, c'était à 1,2. Par contre, si on regarde en Ontario, si on regarde dans le reste du Canada, on regarde aux États-Unis, c'est le double de croissance qui est prévu. Donc, le Québec ne peut pas toujours marcher à moitié de la vitesse de nos voisins nord-américains. Sur 60 États en Amérique du Nord, le Québec est 57e pour la richesse par habitant. Donc, il est temps qu'on attire des compagnies manufacturières. Prenez ici, à Montmagny, il y a déjà eu des compagnies comme Whirlpool, des compagnies manufacturières, il y a de l'expertise. Mais pourquoi le revenu? Quand on regarde, ici, ce n'est pas un problème de chômage, hein? C'est un problème de qualité d'emploi. Les revenus sont en moyenne 10 % plus bas que dans le reste du Québec. Donc, on ne manque pas d'emplois, on manque de bons emplois. Puis les bons emplois, c'est dans le secteur manufacturier. Puis tous les gouvernements vont chercher des entreprises manufacturières. Puis il faut y travailler. Puis même le premier ministre doit y travailler. M. Legault, il nous reste quelques secondes. Oui. Il reste 2 ans possiblement. Oui. C'est quoi votre plan là, pour les prochaines 2 années ou 1 an et demi avant les prochaines élections? Oui. Parce que vous rêvez d'être... Premier ministre dans 2 ans. Oui. Moi, mon objectif, j'en ai juste un, là. La CAQ a 20 députés. Je veux en ajouter une 50aine, être gouvernement majoritaire, être premier ministre du Québec le 1er octobre 2018. Puis le message que je veux passer aux Québécois, c'est qu'on peut faire mieux. Les libéraux, en 2018, vont avoir été au pouvoir pendant 15 ans, à part une petite parenthèse péquiste d'1 an et demi, et la situation économique ne va pas mieux. L'éducation, ça ne va pas mieux, puis on n'a pas protégé notre identité. Donc, si on veut un Québec qui redémarre fierté et prospérité, ça va prendre un gouvernement qui va changer d'approche, puis ça prend un gouvernement de la CAQ. Est-ce que vous vous considérez comme une alternative? Parce que, le vieux Parti libéral, le Parti québécois qui est un peu avec un nouveau chef bientôt, est-ce que vous vous considérez comme une alternative? Moi, je pense qu'on est la seule alternative au gouvernement libéral. Parce qu'on le voit, il y a au moins 2 tiers des Québécois qui veulent rien savoir de l'article 1 du Parti québécois, donc de la souveraineté du Québec. Il reste le 2 tiers des Québécois. Et là, moi, je pense que la bataille dans 2 ans, ça va être entre le statu quo libéral ou le changement avec la CAQ. Et un gouvernement qui va mettre l'accent sur 3 priorités, l'éducation, l'économie, puis défendre notre identité à l'intérieur du Canada. M. Legault, je vous ai posé la question tout à l'heure au niveau de la séparation parce que vous étiez avant ça bien implanté dans le Parti québécois. Donc, pour vous, c'est du passé. Actuellement, là, les Québécois, ce qu'on a besoin, c'est de retrouver plutôt une indépendance économique. On ne peut pas au Québec dire on reçoit 10 milliards de péréquation du reste du Canada parce qu'on est plus pauvre que le reste du Canada puis être fier. Moi, je pense que la fierté, ça passe d'abord par être riche, avoir une autonomie financière, économique. C'est ça la priorité au Québec. On va suivre ça de très près, M. Legault. Merci d'avoir été chez nous, de venir nous visiter et bienvenue à Montmagny. Merci. Alors, François Legault, qui est chef de la coalition Avenir Québec, la CAQ. On s'arrête. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période.
Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. La Pointe Auto s'assure depuis plus de 65 ans de vous offrir ce qu'il y a de mieux et ce au meilleur prix. Passez faire l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler Unlimited 4XE hybride 2021. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep à Montmagny ou lapointeauto.com. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un spectacle de cirque étonnant débarque à l'Aréna de Montmagny du 22 au 31 juillet. 7 représentations gratuites pour toute la famille. Billets disponibles chez les Arts de la Seine de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et naturellement, une chronique culinaire, ça nous prend un chef cuisinier. Bien, on l'a avec nous. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Oui? Oui. On est le 22 juillet aujourd'hui. Oui, déjà. Les vacances, Benoît? Oui. Ça s'approche. Oui. Oui. Il faut. Ouais. Oui? Oui. OK. On va un être chef bien, cuisinier, ça a besoin de vacances? Oh oui. Au moins, je vais en demander 6 à mon patron, je suis pas sûr. OK. 6 jours? Oui, 6 jours. Pour une semaine, oui. C'est pas ça que tu voulais que j'en... Tu l'entends, hein? Non. Benoît, la semaine dernière, c'était l'ouverture de Chocolat Favori. Oui. Encore une belle réalisation du magasin. Oui, une belle. Puis je m'en déliche encore les babines. Je vais vous dire, on a eu une belle fête. Je crois que tout le monde était satisfait avec tout le programme qu'il y a eu. Puis, c'est ça. Je peux pas vous en dire plus. OK. Maintenant, aujourd'hui, poulet moutarde. Oui, un poulet moutarde, c'est avec de la moutarde forte. On appelle ça de la moutarde de maille, extra fort. Vous ferez attention, ça c'est... On a de la moutarde à l'ancienne, picotée. Ça, on va mettre les deux sortes à l'intérieur. Oui, on peut les mettre dans les sandwichs. Oui. Là, on a tendance à vouloir toujours mettre notre mayonnaise standard, puis on peut mélanger la mayonnaise avec la moutarde forte. Ou vous pouvez mettre la mayonnaise à l'ancienne, qui est picotée un petit peu plus, dans un genre de sandwich plus raffiné avec tous les pains en boulangerie qu'on a. On a des pains Sabata, à cette heure des moyens, des petits. Vous pouvez en acheter un grand, puis vous coupez en 3, vous faites toutes vos viandes, puis vous mettez ça à l'intérieur. Ça va être fantastique. Puis je pense avec surtout qu'on est, je crois, dans la tendance que nos légumes puis nos potagers sont en pleine effervescence. Oui. Oh, bien beau, hein, tabarnak, ça, je vais être fier de moi. T'es en forme aujourd'hui. Donc, c'est justement des bons produits à découvrir, oui. Puis des bons produits à goûter. Ça. Oui, c'est des beaux produits. Puis la tendance, le monde sont habitués avec nos mayonnaises standards, la mayonnaise elle-même, la mayonnaise à salade, peut-être des petites mayonnaises, mais prenez des épices que vous aimez comme dans Clubhouse, puis mélangez-les avec votre mayonnaise allemande. On va dire, si vous avez des épices cajun, vous pouvez mélanger avec. Vous avez des épices et légumes que vous aimez, vous pouvez mettre... C'est selon votre goût, là. Vous avez une multitude, vous avez au-dessus de 50 sortes d'épices. Si vous pas mettez ça qui manque, là. Non. Ça, on peut pas croire qu'il va en manquer. OK. On va prendre... Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos escalopes. On aurait pu prendre aussi des suprêmes de volaille, vraiment des suprêmes de volaille.
ou les cuisses de poulet qu'on a standard, des fois, qui en spécial, là, à un prix raisonnable. Là. Vous avez le dos, la cuisse, vous coupez en deux, puis vous faites saisir dans la poêle, comme je vais vous le montrer. Okay. Ça va super bien. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre les petits morceaux comme ceci. On va saler, poivrer. Ça paraît bien, hein? Oui, hein? C'est pas compliqué, hein? Non? Il y a plusieurs sortes de poivres là-dedans, hein? Oui, on a 4 sortes, 5 poivres. C'est 5 poivres. Du poivre blanc, du poivre rose, du poivre noir. C'est environ ça, les 3 sortes. Du poivre gris aussi, super bon. On a aussi du poivre vert qui est déjà en petite canne pour les sauces au poivre quand vous en faites. Si vous aimez beaucoup le poivre, il faut prendre des petites cannes. Il y a du poivre rose aussi en petite canne, c'est super bon. Sauf que ça ressemble à des petits pois, mais sauf que c'est du poivre. C'est vraiment plus, avec surtout sur le charcoal. Oui, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous pouvez mettre le petit jus qu'il y a dedans à l'intérieur si vous faites votre propre sauce. C'est idéal pour les personnes qui aiment beaucoup la... Je vois aussi que tu utilises le sel rose, là. Oui, du sel de mer. OK. Un peu plus gros. C'est une tendance, je crois. Beaucoup de monde, à un moment donné, il y a des tendances qui disent tout le monde achète du poivre rose, tout le monde va acheter du poivre rose. Non, mais moi, c'est parce qu'un chef cuisinier qui utilise des produits, c'est pas comme nous autres. Nous autres, on peut essayer de quoi. OK. Et si toi, tu les utilises, puis je remarque que tu fais toutes tes recettes avec ça, c'est parce qu'il y a une raison. Moi, j'aime bien ça. C'est parce que le gros sel, qu'est-ce qu'il fait? On va dire que vous faites une recette, il vient fondre, puis il vient comme... Puis, quand vous mangez, il est encore dessus. Ils ne font pas comme le sel de table qui vient juste saler. Lui, il vient vraiment macérer la viande. C'est comme un scellant. Je trouve, en tout cas, c'est ma perception à moi. Oui, c'est pour ça que je t'ai posé la question d'ailleurs. Sel, poivre. On va les virer de côté. On va saler, poivrer encore. Je vous rappelle, là, Benoît nous prépare un poulet moutarde et ces recettes-là sont disponibles, je vous le rappelle, là, dans un restaurant tout près des mets préparés. Et parlant des mets préparés, est-ce que, rendu à la fin juillet, comme ça, là, ce sont les vacances de la construction? Oui, les vacances de la construction. Présentement, non. Dans le fond, on a beaucoup d'achalandage. Avant la construction, c'est toujours nos semaines les plus grosses. La plupart du temps, mais vu que la COVID a passé, on ne sait plus. Là, on est dans la lance. Moi, mes chiffres sont à la hausse dans mon département. Tout va bien. On est revenu à la normale. On est même plus haut que les autres années. On a battu des records dans mon département. Ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveauté. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous après la vacance de construction, c'est qu'est-ce qu'on va travailler beaucoup, c'est le retour à l'école. Déjà, quand je vous déçois. C'est du retour à l'école. Puis, s'il y a un retour à l'école? Oui, mais je pense que les polyvalentes, ça va être correct. Ça va être plus dans les cégep. Ils ont l'air à être plus restreints à aller se faire vacciner. Même les écoles primaires, d'après moi, là, ça va reprendre. On va en entendre parler probablement plus dans les prochains jours. Là, mais... OK. Ce que j'ai fait, j'ai mis 2 cuillères, comme il est marqué sur la recette, j'ai mis 2 cuillères à thé. J'ai dit ça, oui. J'ai dit 2 cuillères à soupe, ça veut dire que je vais en rajouter. Mais là, pour la recette, j'en ai mis une, dans le fond, pour faire une cuillère. Mais c'est 2 cuillères à soupe pour la recette. De toute façon, vous allez venir chercher la recette. Puis vous allez l'avoir sur ma CTV aussi. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Ça va être une cuillère de yogourt nature, comme ceci. Une bonne cuillère, il faut que ça... Comme ceci. On va venir tout brasser. Pour tout amalgamer comme ça. On va tout comme ça. Ça va vous donner une genre de petite mayonnaise. Dans la recette, qu'est-ce qui est là, je vais vous la faire comme je l'aurais faite dans un restaurant. Sauf, vous pouvez le mettre dans un sac Ziploc. Vous le laissez 1 heure, 1 heure et demie, comme qui est marqué sur votre feuille. Puis vous le faites macérer 1 heure, 1 heure et demie. Vous pouvez venir le mettre sur un charcoal. Ou vous pouvez le faire dans la poêle comme je vais vous le présenter. La poêle est chaude, très chaude. On va rajouter une petite liesse. Vous ferez attention quand vous allez mettre la préparation à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, quand vous allez mettre votre poulet, ça peut pétiller parce qu'il y a un petit peu d'eau dans le yogourt et dans la moutarde. OK? OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir juste amalgamer comme ça. OK? On va venir le mettre ici. Puis votre feu, pas trop haut non plus. Oui. C'est ça que je vous avais dit, hein? Oui. On va le tasser comme ça pour l'instant.
Ils ne seront pas là à cuire, ceux-là. Comme ceci. J'ai tout la moutarde. Parce qu'on va continuer après. Qu'est-ce que je vais faire ensuite, quand ils vont être cuits, on va les servir sur une nid de salade à l'intérieur comme ça. La salade que je vous ai montrée l'autre fois. Oui. OK? On va faire comme ceci. Ensuite, on va prendre une petite tomate. On va prendre nos champignons shiitake que j'avais proche de moi tantôt. On va faire une petite sauce encore au vin rouge pour finir, ou peut-être à la moutarde. Je vais vous montrer de faire une petite sauce à la moutarde, c'est pas plus compliqué. Vous voyez, regarde, la moutarde est restée, oui, super belle. Si vous voulez pas, des fois, vous dites votre charcoal, des fois, ça colle un peu. Moi, qu'est-ce que je fais avant de le faire, je rouvre avec ma petite poêle, je le fais saisir comme ça, puis je le finis sur le charcoal. Dans le fond, il est déjà saisi un peu. Il va coûter plus à griller. C'est ça, puis vous venez juste à le saisir, puis il va venir bien tendre. Ce que je vais faire ensuite, on va prendre les petits champignons shiitake que je vais vous montrer ici. Bon, c'est ça. Comme je vous ai dit, on a vu les champignons, l'autre fois que je les ai faits, il faut les mettre dans l'eau, il faut les déshydrater. Mais à cette heure, on a des champignons shiitake déjà toutes faites, toutes comme les champignons blancs nature qu'on a à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir les couper un petit peu en deux. Je trouve que c'est un beau... Est-ce que c'est nouveau, ça? Non, mais moi, c'est la première fois que je les voyais. C'est pour ça que quand je suis passé dans l'épicerie en faisant mes recettes, j'ai dit, je vais leur montrer. J'avais déjà parlé des champignons. Puis je pense qu'on a 2-3 variétés qui sont arrivées, ça fait pas trop longtemps. On va prendre ça comme ça. Le poulet, c'est vraiment pas long. Ça donne bon goût, les champignons. Oh oui, puis c'est des... Puis on est habitué aux champignons blancs standards, là, que le monde sont... Tu sais, moi, je suis gêné. Ça sent la moutarde, hein? Oh oui. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire? On va faire ça comme ça ici. Là, je vais les mettre ici en attendant. On va monter notre feu un peu. On va rajouter un petit peu d'huile. Comme ceci. Pas beaucoup. Pas beaucoup, comme on dit d'habitude. On va mettre nos champignons shiitake. Comme ceci. On va emmener notre demi-glace. Ensuite, donc, 4 morceaux de poulet cuisse entre cuisses. Oui, c'est... 2 cuillerées à soupe de moutarde en grains, 2 cuillères à soupe de moutarde forte, 1 cuillerée à soupe de yaourt, sel, poivre et calories égales moyen. Ouais. C'est bon à savoir, ça aussi. C'est une bonne information. On va faire sauter les champignons comme ceci. La poêle n'était pas tout à fait chaude parce qu'il ne faut pas qu'ils sèchent. Ce que je vais faire, on va venir mettre un petit peu de vin rouge. Juste un petit peu, comme ça. Juste pour donner un petit peu de goût. Pour rajouter dans notre sauce, qu'est-ce que je vais faire? On va rajouter 1 graine de moutarde de Meaux, comme ceci. On va rajouter un petit peu de demi-glace. Comme ceci, pour faire une petite sauce de champignons et vin rouge et moutarde. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Après, on va prendre les petits suprêmes à l'intérieur comme ça. Oh! Imaginez-vous le goût. Comme ceci. On va tout. Comme ceci. Là, vous allez avoir, ça va goûter le vin, ça va goûter un petit peu les champignons. Comme ceci. Vous pouvez rajouter, qu'est-ce que je rajoute la plupart du temps, c'est un petit peu de crème. Vous n'êtes pas obligé là, si vous voulez la haut. À base de moutarde, vu que la moutarde est un petit peu plus forte, je rajoute toujours un petit peu de crème pour adoucir. Ça fait vraiment une sauce blanche, un petit peu plus standard. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon couvert, comme ça. On va laisser mijoter. Alors, je vous rappelle qu'on vous parle de ces produits là, de Camerise, sirop puis confit d'oignon. C'est tout nouveau. Ça vient d'arriver. Et c'est produit à Saint-Anselme. Vous savez que Coop IGA Extra est très axé sur la présentation de produits locaux. Oui. Et ce que Francis me disait, c'est que selon l'entente qu'on a, c'est qu'on a droit à 10 % du chiffre d'affaires en produits locaux.
Il dit qu'on est encore très loin de ça. Ah, mais c'est bien, ça. Donc, on va ça s'améliorer. incite. Oui, puis c'est une entrevue que j'ai réalisée lorsque le ministre Lamontagne est venu. C'est une entrevue que j'ai réalisée avec Francis. Okay. Et c'est là qu'il me disait ça, qu'il y a encore beaucoup de place pour que les gens, les producteurs locaux et régionaux, viennent voir ici la direction pour des possibilités d'avoir vos produits ici. Donc, vous connaissez des gens qui produisent localement, peu importe que ce soit saisonnier ou à l'année. Demandez à Francis. Il y a encore de la place à accueillir des produits la porte a été grande. J'étais content de prendre ça. Oui. Parce que moi, j'avais l'impression qu'on était déjà saturé, mais loin de là. À 10 il y a encore beaucoup de place. Oui. Je pense qu'avec Francis, il est toujours ouvert aux suggestions, puis les produits. Puis vous savez qu'il veut se diversifier, il veut grandir, puis il veut que le monde vienne acheter ici. Vous savez, Rachel Berry, encore les produits de santé, beauté aussi, produits naturels. On a beaucoup de choses. Je pense qu'on est au-dessus peut-être de 2500 produits. C'est beaucoup. Plus chocolat favori qu'on a eu, plus se licher les doigts pendant la fin de semaine. Je pense que c'est un bon plus pour la coopérative. Je pense que c'est un bon marketing pour la coopérative. Puis, si on vient acheter ici, on redonne aux membres. Je pense que c'est un beau bonus pour tout le monde. Et on a 20 membres de plus. Hein? On est rendu à 6170. Oui, c'est le fun, ça. Oui. Alors, il reste une trentaine de secondes, mon ami? Trentaine de secondes. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre la salade comme ça. On va mettre 30 secondes de plus. Oh, on va prendre une minute. OK. On va donner le temps de... Mais malheureusement, on ne peut pas vous transmettre l'odeur, là, mais ça sent tellement bon. Celle-là, on va la servir comme ceci. On peut la servir. Vous voyez, c'est une petite sauce aux champignons. Comme ceci. On va mettre l'autre morceau là, pour la gourmandise. Avec votre petite sauce à moutarde. Comme ceci. Puis, si vous ne voulez pas le mettre dans la sauce, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui est important? Vous le faites saisir, puis on peut le mettre sur un nid de salade. OK. Donc, ça donne un autre goût plus diversifié. Puis, je trouve que ça fait une belle petite assiette. Puis, tu sais, c'est pas long à faire, puis ça vous donne un. On aurait pu le faire avec des escalopes de veau, on aurait pu le faire avec moi, c'est ça, poulet, veau, porc. Il y en a beaucoup. Il y en a qui aiment mieux la viande, mais le poulet, moutarde, c'est plus, plus avec du rein fort là, que vous êtes. Ça va plus ensemble que d'autres viandes. Ça vous donne ça. OK. Une belle recette encore. Poulet moutarde. Donc, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, Benoît, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres suggestions. Oui. Merci. On n'a rien fait plaisir. Voilà, ça complète notre chronique culinaire pour aujourd'hui. Donc, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre présentation de la chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. À la semaine prochaine. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Un spectacle de cirque étonnant débarque à l'Aréna de Montmagny du 22 au 31 juillet. 7 représentations gratuites pour toute la famille. Billets disponibles chez les Arts de la Scène de Montmagny. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination.
Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normale 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi de ce jeudi 22 juillet, ProLab à Cap-Saint-Ignace qui recherche journalier, opérateur électromécanicien chargé de projet. Ça vous intéresse? rh@prolamfloor.com ou encore rejoindre les personnes aux ressources humaines 246-5101. Humano Médical qui a plusieurs opportunités dans son usine de Lillet et les bureaux de Lillet également, aux opérations, à la supervision, chargé de projet, qualité et environnement, maintenance, approvisionnement. Pour en savoir davantage, carrière.humanomédical.com/FR-CA ou 247-3986 Humano Médical. Fonderie Poitras qui embauche au salaire minimum de 43 264 $ par année. Fonderiepoitras.com pour obtenir plus d'informations ou 247-50-41. En amour avec la région, on a une opportunité juste pour vous. Nous embauchons chez PDF Étiquette, avenue de la Cour Montmagny, 248-5500 ou pdflabels.com, une entreprise en pleine expansion. Cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, vous voyez actuellement le site du car.ca. Donc, recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement, c'est ça, le car.ca. Donc, 248-95-59, 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 20 juin 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Marie-Paule Deschamps, épouse de feu M. Noël Simard. Elle était la fille de feu M. Ulrich Deschamps et de feu Dame Arfa Picard. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, samedi 24 juillet, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. En raison des circonstances actuelles et selon les règles sanitaires en vigueur, des visites en rotation seront autorisées, avec couvre-visage, lavage de mains et distanciation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.